Bon, j'ai mon doudou qui est venu avec moi, il est trop mignon. J'ai cherché un docteur en urgence, j'ai trouvé mais il n'était pas là avant 10h du soir. Il fallait que j'attende 2 heures. Bah, du coup j'ai trouvé une pharmacie, j'espère qu'ici c'est pas comme en France, ils vont me donner quelques médicaments pour ma sinusite. Hello, sans ordonnance. Bon mon amour, viens voir. Les gens des magasins, ils fêtent les... Ils fêtent les trucs. Oh, ils ont des magasins. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Comment ils posent les produits? Comment ils font? Bah, ils les achètent à des usines, donc c'est pas qu'ils les fabriquent. En tout cas, merci mon amour, je suis vraiment fière de toi que tu accompagnes ta maman quand elle est malade comme ça, que tu penses à moi. C'est pas facile, hein, on est venu à pied. En fait, là, il y a Julien et Bubu. Ouais, je disais, il y a Julien et Bubu qui nous attendent au restaurant. Et en fait, c'est vraiment galère parce que c'est juste à côté le resto. Mais regardez, les routes, franchement, c'est super dangereux. Il y a des trous, il n'y a pas de trottoir. Les gens, ils roulent à fond. Franchement, c'est pas l'idéal. Hein. Bali, c'est vrai que pour ça, c'est vachement dangereux. Hein. En Thaïlande, c'est déjà un peu comme ça, mais là, c'est pire. Alors, je pourrais faire comme tout le monde. Je vais vous montrer là. En fait, ici, les scooters, il y a beaucoup plus de scooters taxi que de scooters voitures. Donc là, si je veux, j'ai juste à lever la main et un scooter qui s'arrête. Et ça coûte vraiment pas cher en plus. Et surtout, les scooters, ils sont 3, 2 ou 304. Ah, voilà, ma chérie. Et il y a même des enfants, des fois, il y a même des familles sur le scooter. Donc, je pourrais prendre là Thiago, monter sur un scooter avec lui, vu qu'en soi, ici, c'est pas interdit. Mais j'ai pas envie, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, attendez, c'est une grosse blague. Les mecs, ils s'arrêtent, ils font demi-tour. Donne-moi la main de l'autre côté, Thiago. Je reste sur Snap avec vous. Genre là, j'ai mon fils dans la main. Il y a 2 mecs qui m'ont dragué. Ils sont partis refaire demi-tour et là, ils sont devant moi. Ils sont à l'arrêt en warning. Regardez, on va passer devant eux. Ils vont être sur la gauche. Ils vont être sur ma gauche, vous allez les voir sur un scoot. Ça fait flipper. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Bref, qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance de prendre un scooter avec mon fils. Je trouve ça trop dangereux ici, les routes et tout. Moi j'ai pris les huîtres et mon dadou. On va partager des bonnes moules. Bon, voilà ce que la pharmacienne m'a donné. Franchement, j'en ai jamais vu des comme ça, des médicaments. Dites-moi si vous en avez déjà vu. Apparemment, c'est spécial pour la sinusite. C'est très bizarre. Qu'est-ce que tu fais, ma Bubu? On s'est retrouvés au hasard dans un magasin d'Halloween. Viens, Bubu, viens voir. Bon, je suis rentrée à la maison. Je fais pas beaucoup de snaps depuis 2 jours, mais je vais me reprendre demain. Décidément. Les vacances, ça n'a rien à voir avec les vacances. Hein. Mais bon, en tout cas, vous inquiétez pas, Maëva va mieux. Elle a eu un coup de mou. Ça n'avait rien à voir avec, moi vous expliquerai même, mais rien à voir avec les raisons pour lesquelles vous pensez qu'elle allait pas bien. Elle a eu un coup de mou. Encore une fois, elle a pris le... Maëva, le problème, c'est que c'est une éponge et qu'elle prend le malheur des autres pour elle-même. En fait, et au lieu de s'occuper d'elle-même alors qu'elle est déjà en ce moment très sensible, elle devrait penser surtout à sa gueule, en fait. Elle devrait surtout penser à son propre bonheur et à son propre épanouissement et sa propre sérénité avant de s'occuper des problèmes des autres et d'en pâtir trop pour les autres. Alors que certaines personnes n'ont pas trop d'empathie pour elles ou pour nous, enfin de manière générale. Donc voilà, en tout cas, juste pour vous rassurer que Maëva va bien. Bon, en tout cas, jusqu'à hier, on passait des super vacances. Bon, comme je vous avais dit hier, je me suis énervée pour une raison personnelle contre quelqu'un qui m'a déjà beaucoup, ça m'a beaucoup affecté déjà de base, de me mettre dans un état de nerfs comme ça alors que j'étais vraiment peace and love à Bali. En plus, je suis malade. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un enfant quand je suis malade. Et voilà, le fait d'être malade, ça me rend plus sensible que d'habitude. Je suis fatiguée, en fait. Je suis beaucoup fatiguée pendant ces séquences-là. Je dors pas beaucoup la nuit, comme je vous ai dit hier soir. Bon, Maëva m'a réveillée plusieurs fois parce qu'elle s'est embrouillée sur le live. Mais le fait que j'ai pas de sommeil, que je sois malade, je sais pas, j'ai l'impression d'être un enfant qui peut pleurer pour rien. Donc là, en soi, voilà, je vous explique, il y a 2 choses qui me saoulent. Ça me saoule que Maëva, depuis 2 jours,
bah, elle est pas trop bien. En plus, la raison, c'est que c'est même pas par rapport à ce que vous pouvez penser, par rapport à son ex et tout, rien à voir. Je trouvais qu'elle avait vachement fait un travail sur elle-même et que je l'ai trouvée vachement épanouie et vachement calme pendant ses vacances. Ça lui faisait du bien et tout. Et là, j'ai l'impression que, bon, pour d'autres raisons, elle rechute un peu. Donc, c'est embêtant. Enfin, moi, ça m'attriste et ça m'embête parce que forcément, on est en vacances ensemble. Donc, de la voir soit crier ou soit pleurer, bah forcément, ça m'affecte. Je veux dire, les vacances sont plus dans le même mood. Et voilà, aussi le fait que j'ai pas l'impression que Julien il kiffe tant que ça Bali. J'ai pas l'impression que ce soit trop sa tasse de thé, même si moi au final j'adore. Mais et donc du coup bah je suis un peu triste parce que c'est moi qui ai organisé toutes ces vacances. En plus c'est son cadeau d'anniversaire à la base. Donc c'est moi qui ai tout réservé, qui est tout booké. Et ça me saoule que qu'il kiffe pas tant que ça quoi. J'ai l'impression qu'il y a des moments où il surkiffe et il y a des moments où genre j'ai l'impression que ça le saoule quoi. Donc voilà. Entre Maëva qui est pas dans un bon mood et Julien qui est un peu blasé des fois des activités qu'on peut faire et tout, de Bali ou machin, bah du coup moi ça me... Ouais. Bon. Demain est un autre jour, je sais que j'ai déjà dit ça hier. Et normalement on devrait avoir une bonne journée demain, bonne activité, on verra comment se passe la nuit. J'espère que Maëva viendra du coup et qu'elle ira mieux. Bon là ça va quand même mieux, en tout cas elle a arrêté de pleurer, ça va mieux, mais voilà, j'espère que vu qu'il nous reste que quelques jours de vacances, qu'on va de nouveau se remettre dans une good vibes. J'espère que là les 48 heures qui sont passées, c'était que passager. Ouais, bon, bref, vous avez compris quoi, c'est un tout. C'est un tout. En fait ça me saoule d'avoir invité, organisé, de m'être donné un peu du mal et de vouloir faire passer de bonnes vacances à Julien et à Maëva et qu'au final, bah, les deux pour des raisons différentes, ils sont pas forcément dans un bon délire quoi. Bon c'est pas grave. Et puis comme je vous disais, bah demain c'est parce que je suis malade. Parce que je suis malade, parce que sinon j'aurais l'énergie pour essayer de les rebooster, de les remotiver. J'aurais sorti du lit Maëva tout à l'heure pour lui éviter de rester toute seule et pas venir au resto. J'ai insisté, pourtant elle n'est pas venue, mais là j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Et voilà. Et en fait c'est pas que ça, la vérité c'est pas que ça non plus. D'autres problèmes personnels, d'autres soucis à régler en interne. Des choses qui m'affectent aussi beaucoup. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu prise pour une conne et encore une fois d'être trop gentille comme d'hab quoi. Puis je suis aussi très inquiète sur ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je me sens, à mon avis, comme vous tous, comme nous tous, comme tout le monde, je me sens très impuissante. Et je suis très triste aussi. Voilà. Les auront certainement plus de positivité. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je suis fatiguée, je m'en fous. Même si c'est pas le bon mot. Mais ouais, promis. Je vous ai déjà dit ça hier, mais là, promis, demain on vous fait. Comme je vous ai dit, on a une belle journée normalement. Je crois que cette chambre, c'est exactement la même chambre dans laquelle pleurait Maëva il y a 2 heures. Je suis dans la chambre de Maëva en fait. Elle est partie, je crois qu'elle est avec Julien. Je crois que cette chambre, elle a pas les bonnes ondes. Je crois que cette chambre, il y a un truc chelou là. Je crois que je vais aller dans la chambre d'à côté. Et je voulais faire des lives ce soir. Parce que j'adore, ça me change les idées. Hier, j'étais vénère de fou et j'ai fait des lives. Et au final, après, ça allait trop bien. Mais là, pour l'instant, c'est mort. Pour l'instant, c'est mort.
Et chez nous à Bali, là, il est quelle heure? Il est 22h30. Normalement, ouais, on a une belle journée. Il faut se lever tôt par contre. 8h. Donc, ce serait bien que... Ce serait bien que je sois au lit dans... Du coup, je vais vous répondre en parlant, j'en ai marre d'écrire. Alors, il y en a plein qui m'ont dit pourquoi je prends mes bikinis trop petits. Je sais pas que je fais exprès de prendre mes bikinis trop petits, c'est que je fais du small. Donc je fais du small en bas, ok? Si j'achète du M ou du L, ma culotte tombe. Je me retrouve à poil. Donc, si je prends le small en bas, je suis obligée de prendre le small en haut. À part certaines boutiques, et dans ce cas-là, dites-moi lesquelles, où je peux dépareiller en mode j'achète S en bas et M ou L en haut. Mais quand je commande, par exemple, sur les sites sur internet, parce que moi, mes maillots, je les prends un peu à l'arrache. Plus souvent, c'est mal taillé, des fois, sur certains sites, ça vient de Chine, enfin, c'est pas des maillots de ouf, quoi. Parce que, voilà, j'aime bien changer. Donc, à chaque fois, je prends un S, histoire que je préfère avoir les maillots un peu trop petits au niveau du haut et une culotte, que le haut qui est là, la culotte qui tombe dès que je plonge dans l'eau. Bon, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ma poitrine, ok? Donc il y en a qui me disent que ma poitrine ne fait pas du tout naturel. J'en ai conscience. Je suis pas sûre que ça existe de naître avec un corps comme le mien, donc faire du extra small, 1m62, 50 combien, 54, 55 kilos, et avoir une grosse poitrine comme ça. Ou alors ça doit être très rare. Mais c'est pas pour rien que j'ai une grosse poitrine comme ça. C'est pas moi qui l'ai demandé. Je suis pas allée voir le chirurgien, je lui ai pas dit je veux des seins énormes. En plus, moi je le trouve pas si énorme que ça, hein. Franchement, entre vous et moi, je me suis habituée. C'est pas non plus... Il y a des meufs, elles ont vraiment des seins énormes, énormes. Genre Lolo Ferrari à l'époque, Pamela Anderson. Bon, c'est gros, mais je trouve pas ça non plus ouf. J'ai conscience que ça fait pas naturel, ok? Je l'ai pas demandé, j'ai juste pas eu le choix. Donc moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai accouché d'Angelina, ma poitrine, elle tombait. Et carrément, j'avais une asymétrie, laisse tomber. J'en avais un, il regardait là-haut, j'ai l'autre, il regardait en bas. Laisse tomber. C'est un carnage. Un carnage, un complexe. Je vous raconte pas l'état de ma poitrine en accouchant d'Angelina après mes 2 grossesses. J'avais l'auréole qui s'était élargie, qui était devenue hyper sombre, qui avait du mal à reprendre sa couleur normale, parce qu'après, quand on est enceinte, nous les femmes, on sait que ça change de couleur. Bref, ça allait pas. Un carnage, mais vraiment. Et je ne voulais pas me faire opérer et avoir l'encre, parce que quand on remonte une poitrine, généralement, c'est pas généralement, c'est à 99,9% des cas, tu as une cicatrice en encre. Donc ça fait comme ça et ça fait comme ça. Et je ne voulais surtout pas avoir cette cicatrice parce qu'une fois, j'ai rencontré, il y a quelques années, quelqu'un qui avait eu une opération, qui avait eu l'encre et qui s'était faite complètement rater, la pauvre. Mais vraiment, c'était vraiment la pauvre. La pauvre. Bref, j'étais traumatisée par cette cicatrice et même j'ai d'autres copines autour de moi qui l'ont fait et qui regrettent. Parce que c'est une cicatrice qui est très voyante, la cicatrice de l'encre. Voilà. Surtout moi, je connais, j'ai déjà fait plusieurs opérations, hein, vous savez, je cicatrise mal. Moi, mes cicatrices, ça se voit. J'ai beau faire du laser, des machins, bon, c'est pas vrai, j'ai jamais fait de laser, j'ai jamais essayé, j'ai peur, mais je cicatrise mal. J'ai beau mettre les crèmes, les trucs, je cicatrise mal, ok? Je voulais pas l'encre, mais je pouvais pas rester avec cette poitrine-là. C'est pas un chichi, c'était pas un caprice. Autant là, la lipo, la dernière fois, j'aurais limite pas dû la faire. Là, c'était pas un caprice, mes seins, c'était une urgence. Et le seul médecin que j'ai trouvé qui ne faisait pas l'encre, en fait, sa solution pour remonter la poitrine sans faire une opération de dingue avec une cicatrice de dingue, c'était de me mettre des prothèses plus grosses. Et le fait, il a une technique, lui, c'est le seul chirurgien sur 15 que j'ai contacté. Bon, je mets d'autres commentaires. Merci Roselo78. Parce que comme quoi, vous voyez, il y a des gens que ça choque, il y a des gens qui n'aiment pas, qui disent que j'ai une trop grosse poitrine, il y en a qui adorent mon corps. Merci en tout cas, mais je mets un autre commentaire parce que l'autre s'est supprimé entre temps. Bref, donc je vous explique. Du coup, la seule solution pour ne pas avoir de grosses cicatrices, c'est de mettre plus gros pour pouvoir les remonter. Et en fait, moi, il m'a fait la cicatrice au niveau du téton, il m'a rétréci, découpé le téton, et lui, il avait vraiment une technique bien à lui. C'est pour ça que j'allais voir ce chirurgien-là. C'est parce que, en fait, il te découpe, je sais pas comment, c'est hardcore. Moi, je crains en plus, je fais des opérations, mais je crains, je déteste. Genre, si je vois une goutte de sang, je tombe dans les pommes. Oh. Donc je vous explique avec mes mots et rapidos avant que je tombe dans les pommes. En fait, il te rétrécit et au lieu de faire une cicatrice avec un fil, comme tout le monde a, moi c'est une cicatrice à la glu. C'est une sorte de glu médicale. Et du coup, voilà. Et du coup, je suis très très contente du résultat. C'est-à-dire qu'à la base,
C'est-à-dire qu'à la base, j'étais vraiment désespérée. Jamais de toute ma vie, même avant mes enfants, parce que j'ai toujours eu des problèmes de poitrine, moi. Je vous expliquerai une autre fois. J'ai toujours eu des problèmes, on m'a toujours pas fait de jolies choses quand je me suis fait opérer plusieurs fois avant. Bref, j'ai naturellement pas forcément une jolie poitrine en plus. Bref. Et jamais je n'aurais espéré avoir un aussi beau résultat. Donc, ok, j'ai juste besoin de poser mon téléphone et de me reposer. Ok, c'est un peu gros, mais jamais j'aurais pu espérer avoir un aussi beau résultat. Vraiment, j'étais vraiment, vraiment contente quand j'ai découvert le résultat. Et je sais pas, faudrait que je lui demande. Même Jess, elle m'a posé la question là, il y a 10 jours. Je sais pas du tout. Bon, du coup, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je vous préviens, je suis KO. En plus, j'ai pris mon gummies homéopathique, la Z. D'ailleurs, ça, je vous le conseille à chaque fois. Je vous le mets en screen. C'est disponible à la pharmacie sans ordonnance. Du coup, je pense que je vais pas tarder à m'endormir. Mais d'abord, je vais vous raconter l'histoire. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez... Je sais pas ce que j'ai snappé ou pas snappé parce que j'ai tellement eu peur et dans la précipitation que j'ai posté et qu'il y a des trucs, je sais pas s'ils sont postés ou pas postés. Donc, je sais pas si vous avez compris ce qui m'est arrivé dans la rue avec mon fils tout à l'heure sur Snap. Donc, normalement, vous l'avez vu sur Snap, si ça s'est posté. Mais je peux pas regarder, j'ai la flemme et il y avait trop de stories. Donc, j'ai la main de mon fils et je vous expliquais à quel point les routes sont dangereuses, il n'y a pas de trottoir et tout. Et au moment où j'avais mis mon fils dans la main, il y a deux mecs en scooter qui passent et qui me disent un truc du style Hello ou Bella, ou bref, je sais plus ce qu'ils me disent, ils me draguent quoi. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est chaud quoi. Les mecs, ils sont là, ils voient que j'ai mon fils dans la main, tu me dragues, non. Enfin, moi, je trouve que de draguer une maman, c'est pas possible. Tu sais pas si la maman, elle est mariée, tu sais pas si, même si c'est une maman célibataire, tu peux pas draguer devant des enfants. Enfin bon, bref, ça me choque, moi, le fait d'avoir mon fils dans la main et qu'ils prennent le risque de me dire, j'aime pas. Je sais pas ce qu'ils m'ont dit, mais ça se voit que c'est de la drague, bref. Ok, et ça, je vous le dis, je crois que je vous l'ai dit sur Snap, si la story est passée. Alors, je suis choquée. Jusque-là, ok. De là, le scooter, je le vois, il part au bout de la rue, il fait demi-tour. Il repasse devant moi, les mecs, il me fixe. Genre, il me fixe. Du coup, je pense jusqu'à là que c'est encore de la drague, je sais pas. Mais tu m'abordes, tu fais ton demi-tour. Forcément, je regarde. Il s'arrête plus loin de 10 mètres derrière moi. Et là, j'ai fait une story, je sais pas si vous les avez vus, derrière moi. C'était pas des Français. Ils m'ont parlé en une autre langue, je sais pas si c'était anglais ou espagnol. Bref. Il repasse devant moi une deuxième fois. Là, je me dis, il y a un truc. Je sais pas ce qu'il voulait. Il y a un truc, c'est pas possible. Je suis avec un enfant, tu abuses pas, tu peux pas... Tu peux pas pousser comme ça. Je mets mon sac en bandoulière. Je me dis, on sait jamais, mon sac, on est à Bali. Je sais pas s'il y a des vols à Bali, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était très safe. Mais il y en a qui m'ont dit aussi, fais gaffe, il y a des vols à l'arraché, donc je sais plus quoi croire. Bref. Je me dis, vous avez pas l'air d'être des gens qui... Après, tu me diras, un voleur n'a pas de tête, mais bon. Je sais pas. Il s'arrête 10 mètres après. Il s'arrête. Donc, ça fait 4 fois qu'il passe. 1, 2, 3, 4. Il s'arrête. Et là, il me regarde. 10 mètres scooter plus loin. Je suis avec mon fils, je suis paniquée. Heureusement, j'arrive au restaurant à ce moment-là. Il me fixe. Je sais pas ce qu'il me voulait. Je sais pas si vous avez une idée. C'est peut-être moi qui suis con, mais je sais pas ce qu'il me voulait. Donc là, j'ai pensé à des trucs de fou. Je me suis dit, à tous les coups, je me fais kidnapper, trucs, trafic de je sais pas quoi, là. Je sais pas, j'ai eu peur. Je connais pas vraiment Bali. Je pense que c'est un pays qui est safe, quoi, mais c'était très bizarre. Et après, du coup, les deux, ils ont switché de scooter. C'est très bizarre ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Ou alors il y a un troisième qui les a rejoints. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, je fonce au resto avec mon fils. Donc, ils ont peut-être pas vu à ce moment-là que j'ai tourné à droite et que je suis rentrée dans le resto. J'explique le truc à Jus, et là, on les voit pas repasser 2 fois dans le resto. Comme si ils me recherchaient encore, mais qu'ils avaient pas compris que j'étais rentrée dans le resto parce qu'il y avait les buissons. Je sais pas, mais avec mon fils, quoi. Alors, autant c'était juste des mecs insistants, lourds, genre. Mais autant c'était autre chose de plus grave, quoi. J'ai pas l'habitude. Vous savez, moi, je suis pas une meuf qui me fait draguer. À l'époque, oui, bien sûr, mais je suis pas une meuf. En fait, je suis quelqu'un. Je cherche. Encore heureux, je suis mariée, vous allez me dire. Mais je cherche pas les regards. Déjà, ni des hommes, ni des femmes, ni de personnes. Moi, par exemple, si vous me croisez un jour au mall ou peu importe, parce que je dis ça parce que j'habite à Dubaï, je suis tout le temps dans les malls, moi, je regarde toujours par terre. C'est-à-dire que je peux croiser, je sais pas, je peux croiser Angelina Jolie, Brad Pitt ou qui tu veux, que je vais même pas remarquer que je les ai croisés, tellement que je regarde par terre. Donc du coup, je sais pas comment vous expliquer, moi j'ai pas l'habitude. Je suis tout le temps en famille, et là du coup j'ai été choquée.
J'étais choquée, et d'autant plus que j'avais mon fils dans la main. Si un jour je suis seule, que machin, quelqu'un ose m'aborder, parce qu'à Dubaï, on t'aborde pas. Je crois que c'est pas trop autorisé d'aborder comme ça, et les gens, ils sont dans le respect. On t'aborde pas frontal. Déjà, là, j'étais choquée, mais en plus, j'ai mon fils dans la main, je trouve que c'est un peu particulier. Oh, là-dedans! Allez, plus vite que ça, bande de feignasses! Debout! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et ça peut partir à la piscine, hein. Ça peut partir à la piscine. Saute sur le lit, Thiago, vas-y. Allez, debout, Phineas. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Coucou tout le monde. Bon, alors je vous explique. C'est notre dernière journée à Bali. Enfin, pas vraiment notre dernière journée, mais c'est la dernière journée où on pouvait faire une activité toute la journée. Là, on a réveillé Maëva. Elle veut pas se réveiller, apparemment elle s'est encore couchée tard hier, alors je l'ai prévenue, j'ai envoyé des messages à 1h du matin en lui disant dors, 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 dors. Donc là je suis mitigée entre la forcer, encore une fois, c'est 2 fois où je l'ai forcée. En fait, si je l'avais écoutée, elle aurait rien fait des vacances. Elle serait restée dans son lit toutes les vacances. Les 2 fois où je l'ai forcée, elle a pas regretté et elle m'a dit merci de m'avoir réveillée. Là je sais plus quoi faire. Là, c'est soit elle va rester déprimée toute la journée ici parce que nous on n'est pas prêt de rentrer avant ce soir. Là, il est 9h du matin. Soit je la force, mais je vais l'acheter dans la piscine, hein. Je vais faire une dinguerie. Je vais lui mettre de l'eau sur elle, je vais vraiment la forcer. À tout moment, ça part encore en clash, parce qu'elle va pas être contente. Mais je pense qu'il faut qu'elle vienne. Hein. C'est la meilleure journée bateau, on va voir plein de trucs. Bon, bah du coup, Maëva n'est pas venue, voilà. Je vous avoue que je suis déçue. Je suis déçue parce que on avait dit qu'on est. Elle vient jamais dans Les activités. Ouais, c'est vrai qu'elle dort beaucoup, Tata Maëva. En fait, elle se couche trop tard. Là, je suis déçue parce que franchement, elle aurait pu faire un effort. À 1h du mat, elle aurait pu s'endormir, voir aller max 2 heures et être en forme ce matin. Non, au lieu de ça, elle est restée sur son téléphone, je pense, toute la nuit. Donc, nul. Là, elle va pas se réveiller avant 15h. À 15h, elle va se réveiller toute seule à la maison. Voilà comment déprimer encore plus et encore plus. Et en plus on va rentrer tard. Donc voilà. Nul. C'est vraiment la meilleure activité qu'on va faire aujourd'hui. On a tout fait pour la sortie de Julien. Je vous ai montré en vidéo, mais on a fait bien plus que ça. Et on n'a pas fait l'effort. Alors qu'Anto, le pauvre, il est parti en boîte de nuit toute la nuit. Il s'est levé, c'est lui qui est venu nous réveiller carrément. Donc, et moi, carrément, je suis vraiment malade, encore pire qu'hier. J'ai fait l'effort et pas d'effort. Nul. Quoi, mon cœur? C'est pas mal que t'as pas de fille, on est dans une voiture. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, Thiago m'a coupé. Même nous, la vérité, on a failli pas y aller parce qu'on a mis le réveil à 8h. Après, on s'est dit, bon, allez, on se rendort 20 minutes. Après, on écrit Anto, il nous répondait plus. Donc on s'est dit, bon bah il s'est rendormi, c'est pas réveillé. Du coup on s'est dit, bon bah écoute, on y va pas. On fera une autre activité dans la journée. Et d'un coup, il y a Anto qui arrive à la maison. Et là, une demi-heure après, alors qu'on était en plein sommeil de nouveau, Anto couvre le rideau, couvre la fenêtre. Heureusement, on a laissé la porte ouverte, Anto. Hein. Ouais, putain, ouais. J'ai demandé à Thiago d'abord. Parce qu'il y a 4 chambres. Ah ouais. Non, mais heureusement qu'on a laissé la porte d'entrée de la maison. Oui. Ah oui. Oh, je me suis débrouillé. J'aurais escaladé. Bon, pour reprendre un peu de force, j'ai trouvé un petit stand trop mignon. Il me fait un petit jus d'orange pressé. Bon, là, on est en attente, on est au port. Pour louer un bateau, du coup, on aimerait bien avoir un bateau que pour nous, mais il s'enflamme un peu sur les prix. Je suis en pleine négociation. J'attends là qu'il me montre les photos et tout. Moi, en égo, la vérité, à chaque fois, je lâche rien. Il y a ma petite Bubu, elle est là, elle est déjà toute fatiguée, je pense qu'elle va faire un peu tout sur le bateau. Bon, on a trouvé le bateau, là, on est à la recherche du bateau, justement. Il commence à se faire tard, là, il est 13h, il est temps qu'on commence la journée. Allez, c'est parti. Ouais, mais nous, on va faire la pause. Le bateau, le bateau, le bateau, le bateau. Le private.